Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Marie Tétart pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, suite à l'accord obtenu lors de la commission mixte paritaire, nous sommes réunis ce matin pour adopter de manière définitive le projet de loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Je veux d'abord excuser mon collègue Daniel Gibbs, actuellement retenu dans sa circonscription, mais je rappelle qu'il s'est fortement investi sur ce texte. Il a suivi l'intégralité des débats. Nous l'avons déjà dit, le groupe Les Républicains se félicite que le Parlement s'intéresse à la situation des Outre-mer. C'est l'occasion de rappeler que les Outre-mer sont la France et qu'il ne saurait y avoir de territoire français sans cette diversité. De même, il ne saurait y avoir dans ces territoires de citoyens de seconde zone. La République se doit de s'intéresser à tous ses enfants et de se préoccuper de chacun d'entre eux. Or, hélas, nous le savons, les écarts de niveau de vie constatés entre les Outre-mer et la métropole restent importants. Ce net retard de développement, qui affecte presque 3 millions de nos compatriotes, exige depuis longtemps une action volontariste, ciblée et rapide des pouvoirs publics. Ce texte, il faut reconnaître, en constitue une étape. Mais on peut néanmoins regretter qu'il arrive bien tard et ne soit voté qu'à toute fin de cette législature et en procédure accélérée, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un exercice de rattrapage. D'ailleurs, sans l'accord obtenu en CMP, ce texte aurait même pu ne pas être voté du tout avant que nos travaux ne prennent fin. Mais l'important finalement est que la vie et les droits des Français ultramarins soient améliorés. Mais on regrettera la portée limitée de ce texte, qui n'est pas, disons-le clairement, le grand texte que vous annonciez, Madame la Ministre. Nous partageons évidemment l'objectif d'atteindre l'égalité réelle entre les territoires ultramarins et le territoire hexagonal. Néanmoins, la version du projet votée par l'Assemblée en première lecture se résumait principalement à un texte d'affichage, extrêmement verbeux, mais qui n'apportait que trop peu de mesures concrètes et réellement efficaces pour répondre aux besoins des ultramarins. Malgré ses 116 articles, ce texte manquait d'une ligne directrice, d'un cap clair, d'une vision unifiée. À vouloir traiter tous les sujets, on risquait de n'en traiter aucun sérieusement. Je ne peux donc que saluer le travail qui a parfaitement exercé sa responsabilité au Sénat, en supprimant un certain nombre d'articles bavards et de mesures déjà satisfaites, sans portée normative ou sans la moindre efficacité. Loin des postures et des mesures d'affichage, le Sénat a rappelé l'impératif de concision et de clarté de la loi pour proposer un texte solide juridiquement et des dispositifs opérationnels. Enfin, nos collègues sénateurs ont réussi à redonner un souffle à ce projet de loi qui en avait perdu à mesure que notre Assemblée en faisait un recueil de bonnes intentions. Ce travail de co-construction s'est achevé avec la CMP qui a permis d'obtenir quelques avancées notables. À cet égard, on peut noter la suppression de la condition de risque négligeable sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Cette suppression, adoptée à l'unanimité par les membres de la CMP, est une victoire importante pour les nombreuses victimes des essais nucléaires en Polynésie française. À l'issue de la navette parlementaire, nous obtenons donc aujourd'hui un texte qui n'est pas un grand texte, mais c'est un texte insuffisant au regard des besoins des Outre-mer, mais par respect pour nos compatriotes ultramarins, nous n'allons pas faire la fine bouche. Insuffisant, ce texte constitue toutefois un progrès et comporte quelques mesures bénéfiques. On peut citer les contrats de convergence, les efforts pour renforcer la continuité territoriale ou le Small Business Act ultramarin, dont la mouture a été revue au Sénat. Enfin, ce texte présente également plusieurs avancées pour les collectivités d'outre-mer. Et je sais que mon collègue Daniel Gibbs se réjouit notamment que Saint-Barthélemy obtienne enfin son propre service départemental d'incendie et de secours. Au-delà de sa trop faible portée, on peut déplorer que le sujet des statistiques, pourtant crucial pour les territoires ultramarins, car instrument de mesure de l'égalité réelle, ne fasse pas l'objet d'un état des lieux grâce à ce texte. Enfin, bien que nous voterons bien sûr ce texte, je regrette que dans les DOM, ce texte propose d'expérimenter la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans comme réponse à l'échec scolaire. C'est une aberration qui risque de détériorer davantage encore la qualité de l'enseignement sans apporter aux adolescents en échec scolaire une vraie chance de remise à niveau et d'insertion, alors que nous expérimentons dans le même temps en métropole tant de dispositifs de remise à niveau spécifiques.
En dépit de tout cela, nous voterons avec enthousiasme ce texte qui doit être considéré comme une base à consolider par la prochaine majorité. Je vous remercie. Merci.